Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios pasteur Daniel et pasteur Linda Poulain qui sont du Québec. Bonjour et Oui. bienvenue. Bonjour. Pasteur Joël. Gloire à Dieu, on a passé du bon temps cette semaine Oui, en oui. parlant des rêves que Dieu nous a donnés. Et aujourd'hui, on va parler aux personnes qui ont besoin de vivre une résurrection au niveau de leurs rêves. Peut-être qu'il y a des gens qui ont abandonné leurs rêves, ils n'osent plus croire, comme la Sunamite que nous avons vue dans 2 Rois chapitre 4. Toute la semaine, on a parlé de cette personne, ce personnage biblique, la Sunamite, qui a vécu un grand miracle de la part de Dieu. Mais nous avons vu au tout début, elle avait du mal à croire dans ce miracle-là. C'était trop beau, c'était trop beau. Oui. Donc, aujourd'hui, on va poursuivre dans ce sujet. Donc, je vous invite, pasteur Poulain, à nous partager ce que l'Esprit de Dieu vous a révélé par rapport à la résurrection des rêves. C'est tellement béni d'avoir Dieu avec nous. La vie qu'il a, c'est la meilleure vie. Moi, j'ai connu les deux côtés. Mon épouse m'a connu des deux bords. Et c'est la plus belle vie, marcher avec Dieu. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et il y a des beaux projets pour notre vie. Le diable a toutes sortes d'embêtements, de découragement, le suicide, la maladie, des crises familiales. Dieu, c'est pas ça. C'est un bon Dieu avec une belle vie. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'épreuves. On est encore sur la terre. Mais lorsqu'il est de notre côté, on est capable de faire comme la Sunamite, se confier en Dieu, amen, pour être secouru dans notre besoin. Amen. Ici, j'ai mon livre que j'ai écrit, « Ressuscite ton rêve ». La joie de vivre est dans l'accomplissement de sa destinée. Et dans ce livre, je parle comment ressusciter notre rêve. La parole de Dieu nous fait mention dans 2 Rois, 4e chapitre, commençons au verset 32. Linda, si tu veux le lire jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Géasi les avait devancés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant. Mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, « L'enfant ne s'est pas réveillé. » Lorsqu'Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Amen. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Gloire à Dieu. Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée et dit, « Prends ton fils. » Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Elle prit son fils et sortit. Élisée revint à Gilgal et il y avait une famine dans le pays. Comme les fils des prophètes étaient assis devant lui, il dit à son serviteur, « Mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. » L'homme de Dieu a reçu la stratégie de Dieu. Oui. Et ça, c'est très important d'avoir la stratégie, comment s'y prendre. Et la stratégie lui a donné un gros défi. Et Dieu aime nous surpasser par notre logique, parce que Dieu sait ce qu'il fait et il veut montrer sa puissance. Et naturellement, on veut recevoir la bénédiction de Dieu. Ah, ça serait tellement facile de dire, « Oh Dieu, bénis-moi là! Ah, bénis-moi là! Ah, donne-moi une voiture! Donne-moi ceci, donne-moi cela! » Je connais un serviteur de Dieu dans le pays d'Haïti. Dieu lui a dit, « Je veux que tu me serves. » Et le serviteur de Dieu a dit, « Tu vas me donner une Jeep et tu vas me donner un montant d'argent. » Wow. Ouais. Il avait déterminé ses conditions. Oui. Wow. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il n'a pas eu sa Jeep et il n'a pas eu l'argent. On ne fera pas marcher le bon Dieu, là. Non. Hein? Dieu est encore Dieu.
Mais Dieu lui a dit, un bon dimanche, il dit, aujourd'hui, tu n'iras pas à ton église, tu vas aller à cet endroit-là. Et il s'est rendu à cet endroit-là. Il y avait un serviteur de Dieu qui était là et qui apportait la parole de Dieu. Et le serviteur de Dieu a dit, il y a des gens ici qui disent, Dieu, pour que je te serve, ça va me prendre une Jeep et ça va me prendre un montant d'argent. Wow, c'est assez spécifique. Il y Oui. avait le Seigneur qui le reprenait, là. Oui, mais ça n'a pas fini là. L'homme de Dieu a été conduit par Dieu, puis est allé vers le serviteur de Dieu, puis il a dit, toi, tu dis ceci et Wow. tu dis cela. Wow. Oui. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a changé sa stratégie. Oui, c'était une bonne chose, hein? Il a dit, il a vu que Dieu était vraiment dans son appel, puis Dieu était sérieux, donc il s'est conformé à la volonté de Dieu. Ouais. Et ça, c'est très important pour avoir sa bénédiction. On ne doit pas juste prier, mais on doit être obéissant à ce que Dieu nous dit de faire. C'est ça. Et lorsqu'on est obéissant, c'est alors que la bénédiction va être relâchée. Amen. Ouais. Et naturellement, il y a eu la Jeep. Je ne dis pas la minute après, mais il y a eu la Jeep. Et Dieu pourvoit ses besoins. C'est Il y a ça. eu de l'argent. OK? Donc, on voit, si notre stratégie ne fonctionne pas, on devrait consulter Dieu Il faut Oui. l'ajuster. Il faut ajuster. et s'ajuster, oui. C'est très important, cela. Ouais. Et l'homme de Dieu, il s'est conformé à la stratégie de Dieu, bien que c'était dur. Dieu lui a dit, une autre fois, va, étends-toi sur l'enfant à nouveau. Tu pensais, Pasteur Joël, tu t'étends une première fois sur un mort, J'avoue, c'est pas trop intéressant. Hein? C'est pas attirant. Hein? et Dieu te dit, recommence une deuxième fois. Tu dois espérer que c'est la dernière fois, là. Oui, j'avoue. J'avoue. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est étendu sur le mort. S'étendre sur le mort, si je peux dire, pour moi, ça représente, on devient un avec notre rêve. Oui, qu'est-ce qui est à mort? On s'approche de et on devient un avec. On ne l'oublie pas. Dieu, tu m'as parlé, je reprends mon rêve. Je veux marcher dans ton plan, dans ta volonté. Tu m'as fait la promesse, j'y crois, et parce que j'y crois, je reprends le rêve, je deviens un avec ce rêve-là. Wow. Oui. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit qu'il a fait après? Au verset 35, Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Oui. Et dans le verset 34, ça nous dit, la première fois, mais je suppose qu'il a fait la deuxième fois la même chose, là. Oui. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux. C'est quoi qu'il vient de faire? Le souffle de vie. Nous, on a le souffle de vie de Dieu qui vient dans notre vie. Il y a des gens qui pensent que c'est notre mère qui a donné notre souffle de vie. Non, ce n'est pas notre mère. Notre souffle de vie vient de Dieu, du Dieu vivant. Dieu a passé par la mère pour donner la naissance, mais le souffle de vie vient de Dieu. Tu es la source, oui. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'on fait? On met de la vie dans notre rêve. Devient un, c'est pas assez. On souffle le souffle d'existence. Parole de vie. On commence à redonner vie à le rêve. Amen. On commence à revoir l'espoir. On commence à s'attendre à la bénédiction de Dieu. Amen. Alléluia. On redonne de la vie. Dieu ça. est un Dieu de résurrection. C'est ça. Notre attente est énormément importante. Vous savez, on va ensevelir un mort, mais une semence, on n'ensevelit pas une graine de carotte ou de radis. On plante. Oui. La différence qu'il y a entre les deux, le mort et la plante, c'est le mort, on ne s'attend pas qu'il va ressusciter, tandis que la plante, on s'attend qu'elle va prendre vie, va y avoir une récolte. Oui. Notre attente est très différente. ça. Donc, c'est la même chose avec notre rêve. On doit s'attendre qu'avec Dieu, il va y avoir, amen, de la vie.
Il Une va résurrection. ressortir. Amen. Gloire à Dieu. Ouais. Amen. Le mort, il est enseveli, tandis que la plante est semée, elle est plantée. Et notre attente envers les deux est très importante. Et c'est ça, il a soufflé, il a mis le souffle de vie et ça nous dit également ses yeux sur ses yeux. On reprend la vision de victoire. Ah oui, ça c'est très important. On reprend la vision de victoire. Les tempêtes de la vie viennent, ils nous aveuglent, on perd la vision. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne des ingrédients de la vision de Dieu. Oui, dans Acte 16e chapitre, si tu voudrais lire, Linda, s'il vous plaît. Des ingrédients de la vision de Dieu. Acte 16, Je suis rendu. Tu vas plus vite que moi. commençant au verset 6. Acte 16, 6. OK, Actes 16, 6. Oui. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Oui. Donc, jusqu'à où? Continue jusqu'à la OK. fin du verset 10, s'il vous plaît. Parfait. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui apparut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Oui. Qu'est-ce qu'on peut voir? C'est drôle à dire, hein? L'apôtre Paul voulait annoncer la parole et la Bible elle nous dit le Saint-Esprit Ayant empêché. l'a empêché d'annoncer. Puis pourtant, Dieu a dit d'aller par tout le monde. Et là, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Ouais. Nous, on dirait que c'est le diable qui m'empêche. Là. Ouais. Mais je crois que le cœur des gens n'était pas prêt à recevoir. Et Dieu ne veut pas nous décevoir, puis il ne veut pas nous décourager dans l'œuvre. Hein? Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu un autre plan d'aller ailleurs. Et la Bible nous dit l'Esprit de Jésus ne lui permit pas. Encore. Encore une fois, la porte est fermée. C'est ça. Précédemment, on a parlé que Dieu nous conduit par les portes fermées. C'est ça. Et c'est ça qui est arrivé. OK? Et Dieu ne nous conduit pas par le raisonnement. Parce qu'on pourrait dire, non, mais Seigneur, tu as dit, il faut aller par Ouais. tout le monde. Et, mais il y a des saisons aussi. Hein. Et les Ouais. stratégies de Dieu, c'est ça, c'est de discerner les saisons de Dieu. Oui. Dieu a des saisons, Dieu a des portes. Très important. Et Dieu a des appels particuliers. Dieu voulait que l'Asie soit évangélisée, certainement. Plus Mais tard, elle a peut-être que ce été. n'est pas Le pour, temps. pour cette personne particulière. Oui. Donc, on doit discerner. Peut-être, oui, je dois prêcher par toute la planète, mais je dois commencer peut-être à Granby. N'est-ce pas? Oh, oui, c'est ça. Hein? Ou à Montréal, ou à Paris. Ou... Ben, c'est ça que la parole dit. Hein? On va Oui. dans la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. On C'est commence ça. avec notre Jérusalem. C'est ça. Oui, fait que c'est ça. Les gens, je crois qu'ils n'étaient pas prêts. Dieu ne voulait pas décourager son serviteur. Et la Bible nous dit, pendant la nuit, Paul eut une vision. On connaît ça des nuits. Hein? On est déçu, ça ne marche pas, on voit sombre, on voit noir. Mais Dieu nous connaît. Et Paul a eu une vision, un Macédonien. Dieu, il y a un peuple pour nous. Ça fait partie de la vision de Dieu, le peuple. Ouais. Puis, il a fait cette prière, pense à Macédoine, secours-nous. Dieu a un peuple, Dieu, il y a un territoire. Et dans la vision de Dieu, c'est pour secourir les gens, Amen. les aider. Amen. Oui, c'est très important, ça. La vision de Dieu n'est pas juste pour nous, c'est pour ça. toucher la vie de d'autres personnes. C'était pas passe en Macédoine parce que tu auras un grand ministère et puis tu Ben vas pouvoir d'argent, là. établir une grande église, avoir une belle maison et puis de 2-3 véhicules. C'était non. Non. Passe en Macédoine, secours-nous. Secours-nous, oui. Donc, il y avait une mission là. Oui. Il faut que ces oui. gens-là soient sauvés. Soit secouru, oui. oui. C'est vrai de ça, soit sauvé. La vision de Dieu, c'est pour aider les gens. Dieu nous bénit pour qu'on soit une bénédiction. Amen. Dieu nous encourage pour qu'on encourage les autres. Et c'est ça qui est arrivé. Secours-nous. Et quand on découvre la vision de Dieu, ça nous dit, après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine. Il y a une excitation dans l'appel de Dieu. Amen. Aussitôt, hey, Ouais. la nuit, wow, il y a eu une excitation. Puis là, il a dit, hey, il faut qu'on se rende là-bas. Il n'y a pas de meilleure place que d'être dans la volonté de Dieu. C'est ça. Puis il s'est rendu en Macédoine
concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et oui, une Oui. chose importante, là, on va aussi aussitôt. Donc, c'est pas, on ne lit pas 6 mois plus tard, ils décidèrent d'obéir. Après avoir ramassé beaucoup d'argent. Ah! et Ouais. non. Donc, aussitôt, ils démarrèrent une campagne de financement. Non, mais c'est Non, vrai, non. souvent, on travaille très Hey. humainement. Logiquement. Oui, avec la logique. Et en fait, des fois, il y a des gens qui me disent, bien, nous, la façon qu'on fonctionne, on a tel projet et OK. puis on a nos stratégies humaines. Ou nous sommes confiants parce que Dieu n'est pas obligé d'intervenir. Ça On marche peut pas, tout là. faire tout seul. Ça marche Non, pas. mais- C'est pas la Non. vision de Dieu, ça. Non, Ah, non, non. mais ça, c'est humain, hein? C'est charnel. Absolument. Moi, je n'ai jamais fait un projet parce qu'on avait de l'argent. Ah, souvent, nous, c'est pareil, la même Ouais. chose. Hein? Ouais. Avec l'Église, le chapiteau et tout ce qu'on fait, la radio, les radio. voyages en ça. mission, on n'a jamais les fonds d'avance. Dieu parle, on obéit. Dieu parle, on obéit. Et si c'est Et la si la- provision vient. c'est ça, si la vision vient de Dieu, la provision vient avec. Toujours. Parce que Dieu cherche un peuple de foi. Ceci dit, Ça, c'est il vrai. faut entendre de Dieu. Absolument. Oui. Le problème, c'est quand les gens ne prennent pas le temps pour écouter la voix de Dieu et puis disent « Oh, j'aimerais faire tel projet ». Et puis, on se lance et puis finalement, c'est l'échec total. Et puis là, les gens disent « Mais pourquoi Dieu? » Ben, parce que Dieu va dire ben, « C'est parce que j'ai rien dit. Non, mais c'est vrai. Hein? Donc, Oui. si on prend le temps, on cherche Dieu, Dieu nous parle et on a une conviction. OK, je dois faire telle ou telle chose. Et même si dans le naturel, les choses ne semblent pas indiquer qu'on devrait le Absolument, faire. absolument. Je me souviens, une fois, on avait engagé un employé. À l'époque, la comptable nous disait mais l'Esprit de Dieu avait parlé à mon épouse et m'avait parlé. Et puis, j'ai dit à mon épouse, je ressentais qu'on devait engager une personne. OK. Et puis, ma femme me disait, j'ai la même conviction, c'est le temps. Et puis, on a informé notre comptable. On lui a dit, on veut maintenant prévoir un salaire pour une personne. Et puis, la dame a dit, bien, en ce moment, avez-vous pris le temps d'examiner les comptes bancaires? Je ne pense pas que vous pouvez prendre un autre salaire en ce moment. Et puis, en fait, on a simplement dit, bien, Dieu nous a parlé. Et cette semaine-là, les revenus ont augmenté pour couvrir ce salaire-là. Et puis, on a vu la fidélité de Dieu à ce niveau-là Oui, hein? pendant des années. Donc, Amen. si on travaille parce que les choses dans le naturel indiquent qu'on devrait le faire, en fait, on n'est pas un ministre ou un ministère de foi. On est des gens juste terre à terre et on agit comme un commerce. Oui. Mais la vision de Dieu est tout le temps plus grande que nous. Dieu a dit à Abraham, lève les yeux, regarde, qu'est-ce que tu vois, les étoiles? Telle sera ta postérité. Mais ma femme est stérile. Telle sera ta postérité. Ouais, Pourquoi qui est tout le temps plus grande que nous? C'est parce qu'on doit tout le temps dépendre de Dieu. c'est ça. Et Dieu veut faire des miracles pour recevoir la gloire afin d'accomplir son plan, sa vision, sa volonté. C'est tout le temps plus grand que nous. Comment est-ce qu'on peut voir Moïse? Ah, moi, je bégais. Isaïe, je suis un homme aux lèvres impures. C'est tout le temps plus grand que nous, C'est la ça. vision de Dieu. Si la vision de Dieu est facile, Hey. c'est parce qu'elle ne vient pas de Dieu. Non, C'est c'est ça, vrai. c'est Si on ça. peut dire, ah ben, c'est facile. Non, oublie ça. Mais quand c'est de Dieu, Oui. on se sent dépassé. Oui. Mais c'est impossible, Seigneur. Et oui, c'est impossible. C'est pour ça qu'on Alléluia. a besoin de Dieu. C'est Oui. ça. Absolument. Amen. Si c'est Tu impossible, as c'est défait un bon notre signe. foi, là. Si on se sent inconfortable, c'est un bon signe. Oui. N'est-ce pas? Mais quand tout va bien, on est dans le confort. Mais en tout cas, moi, de mon expérience de vie, là où j'ai vu des miracles, où j'ai vraiment vu la provision de Dieu, on avait le sentiment d'être inconfortable. Ah oui, vraiment. C'était un risque. Amen. Mais c'est normal. C'est ça la vie de foi. C'est ça. Oui, oui, oui. Amen. Bon, juste vivra par la foi, c'est Oui. vraiment Oui. la réalité de la marche Oui. chrétienne, oui. Oui. Nous, Linda et moi, et la congrégation à Grimby, qu'est-ce que nous avons fait? On a pris le passage, j'ai pris le passage de la parole de Dieu, de la veuve qui devait de l'argent à un créancier. Oui. Et Élisée a dit, va chercher des pots, Oui. mais pas en petite quantité. Mhm. Oui. Mhm. Dans 2 Rois 4, juste avant l'événement de la Madame Tsunamite, là. Juste, Oui. juste avant. Bon, il a dit, pas en petite quantité. Des fois, on est porté à penser que c'est des petits pots. Dieu n'a pas dit des petits pots, il a dit, va chercher des pots. Oui, C'est ça. comment est-ce on peut penser petit, on pense que Ouais. c'est des petits pots. Il n'a pas dit ça. C'est Il ça. dit, va chercher des pots, mais pas en petite quantité. C'est ça. Les pots représentent les besoins. Et Dieu dit, amène-moi des besoins, mais pas des petits. Amène-moi...
Des gros besoins. Une Amène-moi grande défie ta foi, là. Va chercher des pots. Je te dis pas 50, je te dis pas 100. Va chercher des pots. Pas en petite quantité. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle a été obéissante, puis c'est ce qu'elle a fait. Oui. Les pots représentent les besoins et Dieu a comblé les besoins, puis a sorti de la dette. Oui. Amen. Puis on imagine, si elle avait prévu plus de vases, elle aurait pu avoir encore en abondance. C'est vrai, c'est vrai. Mais des fois, on limite Dieu. Hein? On va juste chercher suffisamment de vases pour Oh, on combler n'en nos veut pas besoins. trop, nous autres. Là. Le ciel n'est pas en récession. Non, non, non. Il est encore Dieu. Non, Amen. c'est ça. Donc, si on veut récapituler un petit peu pour toute cette semaine, on a parlé de plusieurs choses. On veut parler maintenant comment ressusciter notre rêve. Vous avez parlé des stratégies. Il faut avoir la stratégie de Dieu Oui. La vision. et la vision de Dieu. Oui. Oui. OK. Fait que c'est ça. Il a mis ses yeux sur les yeux, ses mains dans ses mains. Oui. OK? Ça, les mains représentent le travail. Mhm. On doit travailler pour que notre rêve ressuscite. Mm. On devient un avec, on souffle la vie dedans, on a la vision de Dieu, et là, on travaille à nouveau pour ressusciter notre rêve afin que notre rêve se concrétise. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne, et l'enfant éternua 7 fois et il ouvrit les yeux. Wow! Éternuer, ça démontre qu'il est en bonne santé. Ça démontre que les poumons sont forts. 7 fois éternuer, des fois on le fait une fois, là, puis on ferme nos yeux, mais là, 7 fois, c'est le chiffre de Dieu, ça. Oui. L'accomplissement. Oui. Et la Bible, elle nous dit que les yeux se sont ouverts. Il y a eu la vision. L'enfant était ressuscité d'entre les morts. C'est Quel ça. sourire que Élisée doit avoir eu sur son visage. Wow. Hein? L'enfant commence à bouger, là, puis les yeux s'ouvrent. Amen. Alléluia. Gloire à Gloire Dieu. à Mais Dieu. c'est merveilleux. Verset 36, qu'est-ce que ça dit? Élisée appela Géasi et dit, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, « Prends ton fils. » Amen. Et Dieu nous dit, « Prends ton rêve, prends ton miracle. Oui, Prends ton ressuscite. miracle. Ouais. Amen. Gloire à Dieu. Quelle joie que cette femme a eue en elle. Amen. Hein? De voir un enfant qu'elle ne s'attendait pas d'avoir. Elle est tombée enceinte. La joie d'avoir l'enfant est mort. Elle a cru Dieu pareil. Oui. Amen. Et là, le miracle s'est concrétisé. Amen. Prends ton fils. Voici ton miracle, madame. Amen. Prends-le. Oh, quelle joie qu'elle a dû avoir dans son cœur. Elle avait un témoignage à donner dans la synagogue la semaine d'après. Certainement. Oui, certainement. Gloire à Dieu. Partager. Bien, Oui. aujourd'hui, on veut dire à nos amis à la maison, prenez votre miracle. Et vous savez, le plus grand miracle, c'est quand on devient un enfant de Dieu. Ah, Toute cette absolument. semaine, on a parlé que Dieu veut qu'on reprenne notre rêve, qu'on fasse ressusciter ce rêve. Mais le rêve de Dieu, c'est qu'on devienne tous des enfants de Dieu. Ça, c'est Oui. son rêve pour Oui, nous. Et oui. Pasteur Daniel, pouvez-vous peut-être Principalement. parler aux gens à la maison qui nous écoutent comme ça, mais qui n'ont jamais fait de Jésus le Seigneur de leur vie? Est-ce qu'il y a de l'espoir pour eux aujourd'hui? Oui, il y a de l'espoir pour vous. Laissez-moi vous dire, le ciel vous attend. Dieu vous aime. Il vous attend. Il a permis qu'on se rende compte aujourd'hui que vous attendiez ce passage d'espoir-là parce que votre vie est remplie d'espérance avec Dieu. Et quels que soient les points morts dans votre vie, Dieu est le Dieu puissant. Il est le Dieu de la résurrection. Jésus lui-même a dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Et il a dit, « Je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. » Moi, Pasteur Joël, si je vous offense, c'est juste naturel que je vous approche et je vous demande pardon. Juste naturel. Combien de fois qu'on a offensé Dieu dans notre vie par des mensonges, du manque de pardon, de la rancune. La Bible nous dit qu'on a tous péché, on a tous désobéi. Mais il ne faut pas rester à cet endroit-là. Il faut venir au Seigneur. La Bible dit, si on confesse nos péchés, ça veut dire, si on dit comme lui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, on s'approche à Dieu, puis on dit, j'ai péché. On ne peut pas tout lui dire, là. On ne s'en rappelle pas de tout, mais on confesse, je suis un pécheur, j'ai péché.
je me repens, je regrette mes désobéissances. Maintenant, je veux marcher avec toi, je veux faire ta volonté. Je me suis essayé de marcher avec Dieu sans voir Dieu dans ma vie. Je n'étais pas capable. Ouais. J'étais pas capable. Mais quand Jésus est rentré dans ma vie, c'est sa vie maintenant qui est vécue. C'est facile parce que, comme l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Moi, j'aimerais ça prier avec vous aujourd'hui. Amen. J'aimerais ça vous aider à prier, demander à Dieu de pardonner vos péchés, de recevoir sa grâce dans votre vie. C'est garanti qu'il va le faire. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. OK, il va le faire. Puis, vous allez partir une vie nouvelle avec le Seigneur. Amen. Si vous avez de quoi dans votre cœur contre quelqu'un, bien, pardonnez cette personne-là. Vous allez juste en être gagnant. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, j'ai brisé tes commandements. J'ai brisé tes commandements. J'ai péché. J'ai péché. Je me repens. Je me repens. Je regrette tous mes péchés. Je regrette tous mes péchés. Je te reçois. Je te reçois. Comme mon sauveur. Comme mon sauveur. Et le Seigneur de ma vie. Et le Seigneur de ma vie. Je reçois ton pardon maintenant. Je reçois ton pardon maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan sort de ma vie. Satan sort de ma vie. Je marche avec Jésus maintenant. Je marche avec Jésus maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour ton pardon. Pour ton pardon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Amen. Merci, Pasteur Daniel. Merci, Pasteur Linda aussi, d'avoir passé la semaine avec nous à Merci de l'émission nous Vie de avoir foi. reçus. Gloire à Dieu. Nous avons été bénis et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont leur rêve Alléluia. ressuscité. J'aimerais avoir de leurs nouvelles. Amen. Ils vont entrer dans leur destinée. Et puis, on veut vous inviter justement à nous écrire cette semaine si vous avez été touché, rencontré, vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus. Oui, c'est important de nous oui. écrire à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com. Et puis, dites-nous que vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie. C'est le plus grand miracle et c'est le rêve de Dieu. Il veut que tous les gens sur cette terre se donnent à lui, mais il attend toujours qu'on lui dise « Oui, je te reçois, je te donne ma vie ». Donc, si vous avez fait cette prière aujourd'hui, écrivez-nous dès aujourd'hui. On veut être en contact avec vous pour vous aider à entrer vraiment dans cette marche chrétienne victorieuse. On a un cours à vous proposer, le disciple victorieux, que vous pourrez retrouver également sur le site enseigne-moi.com. Donc, le disciple victorieux va vous aider à avoir les bases de la vie chrétienne pour aller de l'avant d'une façon victorieuse parce que c'est le plan de Dieu pour votre vie. Donc, on veut vous remercier d'avoir été là cette semaine. Merci à vous encore une fois. Et d'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.